Shalom, 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 peuple de Dieu, corps du Christ. Ici votre humble serviteur Samuel Mukana, la réserve de l'Élohim d'Israël. Alors ce matin, je fais cette courte vidéo en vue, n'est-ce pas, de partager une partie du ciel à une âme qui désire, n'est-ce pas, voir la main de Dieu agir puissamment dans sa vie. Et je vais simplement lire cette parole que j'aime bien. Je suis dans le livre de Habakkuk au chapitre 2. À partir du verset 1er qui dit tout simplement: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Voilà. Habakkuk ici, comme je le dis tantôt sur plusieurs de mes posts, c'est une attitude à adopter dans ce temps, n'est-ce pas, ayant pris conscience des réalités autour de soi. Je me dis en tant qu'adorateur que l'heure est arrivée, n'est-ce pas, de me mettre à part. De me mettre à part pourquoi? Parce que, non pas parce que je voudrais le faire, mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, n'est-ce pas, qui me pousse à me dire non, ne fais pas comme tout le monde, ne réagis pas comme tout le monde. Ne te laisse pas conduire par tes émotions ou encore par tout ce que tu vis autour de toi. Et cette voix-là, ce sentiment-là, n'est-ce pas, qui vient de l'intérieur, te dit, mets-toi à part. Mets-toi à un endroit en vue, n'est-ce pas, de repartir vers le Créateur, à savoir le divin, l'Éternel, afin que lui, en retour, il soit une réponse à toutes les questions de ce monde dans cette génération. D'où l'attitude que nous devons avoir dans ce temps, l'attitude du prophète Habakkuk, de ce prophète mineur. Il n'était pas de la classe de Jérémie, de la classe d'Ésaïe, mais il y avait quelque chose de spécial dans ce prophète-là. Alors que le peuple d'Israël, le peuple de Juda, pouvait, n'est-ce pas, être oppressé par le peuple babylonien, mais Habakkuk va se détacher, n'est-ce pas, se mettre à la tour ici qui représente soit encore une montagne ou encore une attitude à adopter, d'amener son être intérieur à être connecté au divin, en vue de recevoir ce que j'appelle la stratégie de Dieu. En toute chose, en toute circonstance, les hommes que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous devons d'avoir la stratégie de Dieu, la révélation de Dieu, n'est-ce pas, pour nous conduire vers les choix, pour nous conduire vers ce qu'il faudrait faire en vue d'obtenir une parfaite solution. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir pour toi-même qui désespérait. Il y a encore quelque chose de fort rattaché pour toi, et cette chose se trouve dans la présence de Dieu. Passez plus de temps dans la présence du Père. J'exhorte à une âme, j'exhorte à un cœur qui soupire ardemment après la réponse de Dieu. Il est question ici d'appliquer la parole de Matthieu 6. Matthieu 6, nous allons la lire d'ailleurs rapidement, Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a quelque chose qui attire mon attention dans cette portion d'écriture. C'est ton Père qui est dans le lieu. Ton Père qui est dans le lieu. Donc Dieu nous attend toujours quelque part. La réponse à toutes les situations par lesquelles nous passons. Et cette réponse nous attend à un endroit bien défini, à un endroit bien précis, selon les prédispositions du Seigneur tout simplement. Peut-être que là où tu es, l'endroit ne s'y est pas pour rentrer en connexion avec ce que le Seigneur a résolu faire dans ta vie. Peut-être que là où tu vas, ce n'est pas là où le Seigneur t'attend. Et pour comprendre ça, il faut avoir l'attitude, n'est-ce pas, du prophète Habakkuk. Se déconnecter du naturel. Faire un vide en soi. Fermer la porte par l'arrière de tous les bruits autour de nous, du monde, les bruits des situations par lesquelles nous passons, se dire être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit, si tu veux prier, va dans le lieu secret, ferme ta chambre, ferme la porte. La porte ici en d'autres termes peut être, n'est-ce pas,
Qu'est-ce que je veux dire, Samuel? La porte ici peut être, n'est-ce pas, les situations par lesquelles nous passons. La porte ici peut être, n'est-ce pas, les désirs de notre chair. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous serons adonnés à ce que la chair voudrait manifester comme ses désirs, comme ses plaisirs, nous ne pouvons pas rentrer en connexion, n'est-ce pas, avec le divin. Alors que nous nous déconnectons de tout ce que nous affectionnons dans notre chair, une porte s'ouvre. Premièrement, une porte se ferme au-dehors de nous, le monde, notre chair, nos habitudes, nos caractères, et là, droit devant nous, une porte s'ouvre. La porte qui s'ouvre n'est que la porte du ciel. Jacob pouvait dire, alors qu'il était en un lieu appelé Bethel, la Bible déclare qu'il vit dans une vision le ciel qui s'ouvrait et les anges qui montaient et qui descendaient. Pourquoi? Jacob s'était détaché. Bien-aimé, tu ne vas jamais rentrer en possession de ce que tu attends, aussi vrai que tu resteras attaché, n'est-ce pas, au naturel. Aussi vrai que tu resteras attaché à ce que ta chair affectionne, donc, comme désir, comme plaisir, comme habitude et autres qui n'honorent pas, n'est-ce pas, la personne du divin. L'heure est arrivée, n'est-ce pas, génération prophétique, de nous attacher davantage au divin. L'heure est arrivée, n'est-ce pas, de taire nos égos et de se dire, je me laisse conduire dans la présence du Père. C'est pourquoi je pouvais chanter clairement cette mélodie, poussée par l'Esprit de Dieu, dans ce message Habakkuk. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous bénisse pleinement tout au long de cette journée. Je donne gloire à l'élu Israël au nom de Jésus. Amen.